Et maintenant, je vous demande d'applaudir un autre invité qui arrive. Vous l'avez peut-être vu cette semaine, enfin pas lui, vous avez peut-être vu Samuel Le Bihan jouer son propre rôle. Vous le connaissez forcément si vous êtes fan de navigation, du Vendée Globe. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur Yves Parlier. Bienvenue Yves. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Clément. Bienvenue sur Vendée Live, on est ravis. Alors effectivement, c'est un grand moment parce qu'on est en plein cœur du Vendée Globe. Je suis tombé comme tout le monde cette semaine sur un film qui s'appelle Seul, qui est téléchargeable dès maintenant. Vous voulez y aller, c'est gratuitement sur France Télé. Et ça raconte l'histoire d'Yves Parlier. Donc certains, peut-être les plus jeunes, l'ont découvert. On y reviendra tout à l'heure à cette histoire. Mais déjà, bienvenue. Comment on se sent en tant que navigateur à quelques jours du Vendée Globe? Tu ne prends pas le départ cette année, mais est-ce qu'il y a quand même une petite adrénaline? Bien sûr, déjà je suis super content que le Vendée ait pris cette dimension avec 40 magnifiques bateaux et 40 super marins, hommes et femmes au départ. Et puis j'ai hâte de vivre ce départ, c'est toujours très très émouvant. Je l'ai connu en tant que spectateur, je l'ai connu en tant que coureur. C'est presque plus émouvant en tant que spectateur. Moi, j'ai un souvenir très ému du départ du premier Vendée où on regardait chacun des skippers et on se posait la question, est-ce qu'ils vont revenir ? Alors justement, on le souhaite et que ça se passe bien. On reviendra tout à l'heure. Si les skippers, parce que je sais que certains nous regardent depuis le bateau, justement, on est diffusé dans tout le village du Vendée Globe, on est au Sable d'Olonne, la caméra est en face. Si jamais il y a un message à passer aux skippers qui partent, peut-être pour la première fois, c'est quoi le conseil que tu auras à donner aux skippers qui sont expérimentés, mais qui partent pour leur premier Vendée Globe? Eh bien, le Vendée Globe, il faut le décomposer en steps, on va dire, avec des objectifs morcelés. Il y a un premier morceau de choix, c'est le golfe de Gascogne. Ensuite, l'objectif, c'est d'attraper les alizés. Puis ensuite, c'est de se placer le mieux possible pour traverser le poteau noir et attraper l'alizé du sud-est. À partir de ce moment-là, c'est une question de savoir est-ce qu'on coupe un peu le fromage en serrant l'anticyclone de Sainte-Hélène et à quel moment on va attraper ces fameux vents d'ouest qui ne quitteront plus les bateaux jusqu'après le Cap Horn. On peut résumer pour ceux vraiment qui n'ont pas vu le film, qui ne connaissent pas. Yves, donc année 2000, tu pars pour le Vendée Globe, tu pars très très bien, tu es en tête. Et là, au niveau, si je ne dis pas de bêtises, du Cap de Bonne-Espérance. Non, c'est plutôt juste après les îles Kerguelen, en plein milieu de l'océan Indien. C'est pour voir si tu suivais. Heard et les Kerguelen, j'ai mon pilote automatique qui commence à me faire des misères et en le changeant, j'ai le bateau qui part à la bâtée et le mât qui casse. Il faut savoir que j'avais innové, que c'était le premier Maël sur monocoque. Il tenait très bien sur le Vendée Globe 96-97, mais entre-temps, il a fallu baisser le centre de gravité de 78 cm. Et là, j'avais un mât hyper fragile pour respecter la règle du Vendée Globe 2000. On le voit, hein, le mât qui a justement... là, le technicien que vous voyez en train de réparer, c'est Yves, voilà, donc, parce que c'est le principe du Vendée Globe, en solitaire et sans assistance. Donc, Voilà, j'ai mis 3 semaines pour rejoindre cette île Stewart au sud de la Nouvelle-Zélande, où je suis arrivé, la réparation du mât était déjà à moitié faite, et où je l'ai terminé en 10 jours, et je suis rentré au Sable d'Olonne et j'étais obligé de manger des algues parce que j'avais plus rien à bouffer. Est-ce que tout est vrai dans ce qu'on voit justement le film avec Samuel Le Bihan? Est-ce que tout est vrai? Parce que moi j'ai vu le film, là, donc, comme peut-être vous, cette semaine. Est-ce que c'est un peu romancé ou vraiment c'est très réel? Ou il y a des choses encore qui ont été oubliées, qu'il faudrait rajouter? Non, ça a effectivement été romancé, mais la partie sur la réparation du mât, c'est tout à fait ça. Les algues, c'est tout à fait ça. Et pour moi, ça a été très très émouvant. C'est très très émouvant de voir ce film qui est très très bien joué. Et le fait d'avoir choisi Samuel Le Bihan, c'est un acteur que tu aimais bien, tu t'es dit, tu as eu ton mot à dire, tu aurais pu dire non, mais il ne me ressemble pas du tout, c'est pas mon caractère, ou au contraire, le professionnel qu'il est, justement, t'as vraiment bien joué. Oui, en fait, ça faisait 20 ans que le livre est sorti et que j'avais des demandes de films. Et j'ai accepté que ça soit Samuel Le Bihan qui ait les droits et qui interprète le film.
Ah bah bravo, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Tu restes avec nous, tu devras partir un petit peu plus tôt dans l'émission. On peut l'applaudir vraiment à fond. Merci. On a l'image de l'arrivée parce que le message, il est génial de ne jamais abandonner et tu finis 13e position. Donc, tu es même surpris dans le film en se disant non, mais il y a eu tellement de casses que tu es encore en compète et tu es 13e. Tu pensais arriver après les autres en se disant déjà arriver en vie et avoir à manger. Et là, tu arrives au Sable d'Olonne, 13e. Bravo encore. Ouais. C'était chouette. On va justement, donc tu pars des Sables d'Olonne, tu arrives au Sable d'Olonne. Ton rapport à la Vendée, tu connais bien, tu adores, tu y as vécu. C'est quoi ton lien avec la Vendée? Parce que j'ai plein de personnes formidables à te faire découvrir aujourd'hui. Bah déjà, la Vendée, c'est une formidable terre de marins et de constructeurs de bateaux. J'ai été soutenu dans ma carrière par Jean-François de Prémorel, qui a été un grand monsieur dans la construction navale et qui était chez Beneteau. J'ai des liens très proches avec Beneteau et avec Annette Roux. J'ai eu 2 participations à la Solitaire du Figaro qui se couraient donc sur un bateau Beneteau. Et donc sur les 6 bateaux que j'ai eus, j'ai dû, donc on peut dire le catamaran Formule 40 et le Figaro, et ça a été des très très belles aventures humaines avec des gens qui ont beaucoup de cœur, beaucoup de savoir sur les bateaux. Et aujourd'hui, je travaille encore avec le groupe Beneteau pour développer des bateaux de nouvelle génération tractés par kite. Donc la Vendée, c'est à la fois le Vendée Globe et à la fois les Vendéens qui m'ont toujours accueilli à merveille. Ah bah justement. Hier soir, il y avait la soirée de gala des Sables d'Olonne. Et j'ai eu un hommage incroyable, et je le remercie énormément, de monsieur le maire, Yannick Moreau, d'une part, et de Philippe Gentot, d'autre part, à cette soirée. Vraiment, à chaque fois que je suis venu ici au Sable, je suis accueilli de manière incroyable. Ah bah c'est le cas encore aujourd'hui. En Vendée, on aime accueillir. C'est d'ailleurs la séquence qui arrive.